Cette semaine, dans la minute de formation, nous allons aborder le principe de Peter. L'objectif de cette minute est de reconnaître les inconvénients de ce principe et reconnaître comment y remédier. Le principe de Peter, décrit par Lawrence J. Peter, stipule qu'un employé performant grimpe les échelons jusqu'à ce qu'il ne soit plus qualifié pour son poste dans une entreprise. Par exemple, un employé qui est promu à un poste de gestion en raison de ses compétences techniques ou de son ancienneté ne dispose peut-être pas des compétences de gestion nécessaires. Ainsi, puisqu'il n'est pas performant à ce poste-là, il ne sera pas promu à un poste plus élevé. Il aura donc atteint son niveau d'incompétence. Ce cas-là est plus fréquent que l'on peut penser. En effet, selon un sondage mené par The Gallup en 2014, 82% des employés promus n'avaient pas les qualifications requises pour leur nouveau poste. Selon Peter, plus une entreprise possède de niveau hiérarchique, plus elle est susceptible d'avoir des employés en stagnation de Peter. Voici quelques astuces pour éviter d'avoir cette situation dans votre entreprise. Récompenser la performance par une augmentation de salaire. La promotion n'est pas la seule façon de progresser au sein de l'entreprise. Au contraire, les augmentations de salaire peuvent encourager les employés à se concentrer sur l'amélioration de leurs compétences sans nécessairement viser une promotion. Promouvoir uniquement les employés prédisposés à la gestion. Il est préférable de promouvoir des employés qui ont une forte motivation pour des rôles de leadership, plutôt que de promouvoir des employés talentueux dans leur domaine. De plus, il est important d'évaluer les prédispositions de l'employé avant de le promouvoir. Par exemple, un employé qui possède des difficultés en contexte social n'est peut-être pas le plus adapté à un poste de leadership. Accompagner le développement des compétences en gestion. Peter propose aux compagnies de soutenir le développement de leurs employés, avant et après la promotion. De nombreuses formations existent pour les épauler, notamment sur la communication, sur la résolution de conflits ou sur la prise de décision. Le principe de Peter est présent dans toutes les entreprises hiérarchiques. Avec une compréhension des forces et faiblesses de son équipe, il est possible de l'éviter. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.